L'aidant fait partie de la vie du malade et doit être aidé également. Mon témoignage aujourd'hui est en qualité d'aidante puisque mon papa est décédé d'un cancer du pancréas en 2017. Moi, mon père, il avait encore une activité professionnelle, donc moi j'ai dû prendre en charge, on va dire, tout le côté administratif. Du jour au lendemain, vous perdez le rôle d'enfant, vous perdez le rôle de c'est vous qui appelez vos parents parce que vous avez besoin. À ce moment-là, les rôles s'inversent et psychologiquement, il faut s'habituer à vous vous retrouvez émotionnellement seul. Il y a déjà le problème médical et tout ce problème administratif qui va se rajouter est une charge en fait mentale. Les gens ne sont pas forcément armés pour faire face à cette charge mentale. Donc moi mon souhait c'était d'aider en fait à cette charge administrative qui va se rajouter à la situation qui déjà n'est pas juste. Le monde associatif m'a toujours intéressée de pouvoir donner de mon temps. Déjà il y a des soutiens psychologique, il y a des soutiens au niveau des soins de support, mais il y a aussi des consultations juridiques. Il ne faut pas hésiter à demander aux assistantes sociales de monter des dossiers pour avoir des aides financières, parce que malheureusement, quand on est en maladie, en longue maladie, à un moment donné, on peut se retrouver à un souci financier. Si on veut se concentrer sur sa maladie, si on veut se concentrer sur une rémission, si on veut se concentrer, même si on se sait condamné, profiter du moment où pour aller vers du mieux, il faut se décharger de tout ça et nous, on peut le faire, nous, on peut aider et c'est là notre rôle. La Ligue, c'est pour les malades, mais la Ligue, c'est pour les aidants. Maintenant, il faut passer la porte, il faut venir. Il y aura forcément toute une sympathie, toute une empathie qui va se développer et dont on sait partager et qui va pouvoir réchauffer le cœur dans ces moments-là.